Bonjour à tous, je m'appelle David Saint-Macaire et je suis en charge du développement commercial de 22. Je vais vous présenter aujourd'hui d'une part qui on est, ce qu'on fait et les différents sujets sur lesquels on travaille en vision par ordinateur. Je vais vous expliquer aussi quelques applications qu'on a et je vais vous donner une visibilité sur une méthodologie pour faire un projet d'intelligence artificielle en vision par ordinateur. Parce qu'à travers toutes les discussions qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est quand même complexe. Il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Passer d'une preuve de concept à de l'industrialisation, ça prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte. Et nous, à travers les différents sujets sur lesquels on travaille, on a quelques retours d'expérience et je vais vous les partager aujourd'hui. Déjà, qui on est, donc nous, on est une start-up qui a été créée en 2015, on est à peu près 50 aujourd'hui dans la société. On est composé d'ingénieurs, de docteurs et de designers. Et notre objectif, c'est de développer donc, des systèmes de vision par ordinateur pour le compte de nos clients, dans divers secteurs d'activité, dans différents domaines d'application, avec un objectif, c'est de régler des problématiques, d'automatiser et gagner en productivité, en qualité, en sécurité. Ça, c'est une overview des sujets sur lesquels on bosse. On a 3 grosses verticales aujourd'hui. On a une grosse verticale qui est dédiée à la sécurité. On a une grosse verticale qui est dédiée à ce qu'on appelle l'industrie 4.0 et également sur le retail. Sur la partie sécurité, on va venir travailler sur des systèmes de vidéosurveillance qui sont déjà installés, que ce soit dans les aéroports ou que ce soit dans les gares. On a par exemple développé un système qui permet de détecter les bagages abandonnés. On a par exemple un système qui permet de faire de l'analyse comportementale, qui va nous permettre de détecter des chutes ou détecter des agressions. On va travailler sur des systèmes qui vont nous permettre de faire du contrôle d'accès avec de la reconnaissance faciale. Dans le domaine par exemple du BTP ou de la construction, où nos clients ont des besoins de savoir qui est-ce qui rentre sur des chantiers, pour des questions de sécurité derrière. Dans le domaine de l'industrie, on va travailler dans le domaine de l'aéronautique, on va travailler dans le domaine de l'automobile, de l'agroalimentaire, du luxe. Tous les secteurs industriels sont aujourd'hui impactés. Les domaines d'application, c'est la sécurité sur site. On va venir par exemple travailler sur la détection des EPI. Est-ce que les personnes qui rentrent sur des sites, est-ce qu'elles ont leurs équipements de protection? On va venir travailler sur la gestion des stocks, sur la traçabilité de certains produits. On va venir travailler sur la conformité de certains processus industriels. Vous donniez tout à l'heure l'exemple de personnes qui vont venir saisir des pains. Nous, on va venir travailler sur un processus pour l'assemblage d'une voiture. Ou quand on regarde en détail l'assemblage d'une voiture, vous avez une zone de kitting, c'est une zone où vous avez des stocks avec des pièces. Toute la journée, il y a une personne qui va chercher des pièces et qui les amène jusqu'à la zone d'assemblage. Et il fait ça 8 heures par jour. Évidemment, derrière, ça entraîne des erreurs. Et l'objectif, c'est de venir détecter et d'automatiser un certain nombre de processus pour éviter ces erreurs. La détection de défauts, ça on en a déjà parlé, et c'est un vrai domaine d'application aujourd'hui où les systèmes de vision peuvent venir solutionner cette problématique. Le retail, ça c'est un domaine d'activité qu'on met en avant parce que c'est un secteur qui est en plein bouleversement, où il y a beaucoup d'applications qui sont possibles. On va travailler sur l'automatisation de la saisie de produits pour automatiser le parcours client. On va venir travailler sur la gestion des stocks, savoir si en temps réel, est-ce que mes produits sont encore là. On va venir travailler sur la fraude. En rencontrant quelques acteurs dans le domaine du retail, on se rend compte que pour certains, il y a entre 5 et 10% de leur chiffre d'affaires qui sont impactés à cause des fraudes. Donc vous imaginez si vous arrivez à régler cette problématique, la rentabilité que vous pouvez générer derrière. Tous ces sujets-là, il y en a certains qui sont en expérimentation, il y en a certains qui sont plus avancés, et il n'y a aucun de ces sujets aujourd'hui qui sont industrialisables. Parce que ce sont des sujets qui prennent beaucoup de temps, ce sont des sujets qui vont demander un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères, et je vais vous expliquer pourquoi ça n'est pas industrialisable encore aujourd'hui. De manière générale, ce qu'on remarque, c'est que pour développer un projet d'intelligence artificielle à travers de la vision, il faut partir d'une problématique. Et à partir de cette problématique, on va pouvoir regarder jusqu'à quel niveau on va pouvoir appliquer cette technologie. Le sujet de détection de bagages abandonnés, l'enjeu des métiers, donc c'est ce que je disais, c'est important parce que, par exemple, pour les équipes qui vont être au sol, ils vont avoir besoin d'outils qui vont leur permettre d'aller plus rapidement lorsqu'un bagage va être prédétecté.
Donc ça veut dire qu'il va falloir travailler aussi sur le développement d'outils. Derrière ça, ce qui est aussi important, c'est de définir un scope. Le résultat, on arrive à le visualiser. Je veux réduire par exemple de 20% mes bagages abandonnés. Je veux réduire par exemple de 10% mes coûts sur mes chaînes de défauts qui vont avoir des problèmes de qualité. À partir de là, on va pouvoir dimensionner un premier pilote avec des premiers indicateurs clés de succès, avec des premiers niveaux de performance. Par exemple, la mise en place de nouveaux systèmes, est-ce que ça ne va pas être contraignant pour les utilisateurs finaux? Et ça, il faut se rendre compte, parce que si vous mettez à la main un système qui est ultra innovant et que personne ne veut l'utiliser, résultat, votre développement va être valable. Donc, toutes les équipes, l'équipe de manière générale, c'est important parce qu'il faut que ce soit pluridisciplinaire. Ça, c'est de notre côté. Côté client, c'est important. Pourquoi? Parce que il y a tous les plans de métier qui vont être impliqués. Vous allez avoir la partie légale. Vous allez développer un système de vision ordinateur. Ça signifie qu'il va y avoir des sujets au niveau du juridique. Il va y avoir des sujets au niveau des achats. Parce qu'on va acheter du logiciel. On va acheter peut-être du hardware qui va bien s'intégrer dans ce logiciel. Tout ça, c'est nouveau et tout ça, ça demande de l'organisation. Ça va demander aussi peut-être demain, si le produit que vous allez développer, vous allez vendre sur le marché, il va falloir réfléchir à de nouveaux business models. Il va falloir réfléchir à des nouveaux positionnements. Donc ça veut dire que la partie marketing, ça veut dire que la partie sales est être impliquée. Si vous voulez développer un projet, il faut vraiment que tout le monde soit dans la boucle. Il faut vraiment que toutes ces personnes-là soient sensibilisées. Ensuite, la partie data, c'est un point qui est très important parce que sans data, il est impossible de faire fonctionner correctement un système de vision d'ordinateur. Et c'est même très compliqué aujourd'hui de savoir combien de data je vais avoir besoin pour que mon système soit performant. Je vous donne un exemple, on travaille sur un système, ça c'est confidentiel donc je ne peux pas vous dire le nom du client, mais on travaille sur un système qui nous amène à détecter des pylônes, vous savez les pylônes de tension. Nous, évidemment, au début, on n'avait pas de dataset dédié aux pylônes, donc il a fallu créer un dataset. Donc on a pris un drone, on était dans une zone où on avait la possibilité de faire voler notre drone, on a réalisé des séquences de vol autour des pylônes de tension, de près, de loin, on a créé un certain nombre de datasets, on a fait plusieurs heures de vidéos, on a fait à peu près 100 000 annotations de ce pylône. Donc, des annotations, c'est je prends chaque image et dans chaque image, je dis qu'il y a un pylône, donc ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi bien le faire parce que si vous faites mal, l'algorithme derrière ne pourra pas le détecter. Et on a fait cette séquence de test le jour où il y avait un beau soleil. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de nuages, etc. On a voulu tester la pertinence de notre modèle, donc on est revenu sur ce même site, on a fait voler notre drone, sauf que ce jour il y avait du brouillard. On a eu 0 détection. Pourquoi? Parce que l'algorithme n'avait pas appris le pylône dans des conditions de brouillard. Donc ça veut dire qu'il a fallu faire un dataset, donc on a profité de cette journée-là pour faire des séquences de vol, de refaire 100 000 annotations pour que l'algorithme puisse détecter le pylône dans les conditions de brouillard. En gros, ce que je veux vous dire, c'est que quand on va lancer un système de vision, et peu importe le domaine d'application, on ne sait pas au début combien de data il va falloir annoter. C'est impossible de le savoir. Je pense que vous pouvez demander à n'importe quelle boîte dans le monde, ils seront incapables de vous répondre là-dessus. En revanche, ce qui est important, c'est dans les tests que vous allez faire, c'est de pouvoir monitorer ces tests. Et ça, c'est extrêmement important. C'est essentiel pour savoir le niveau de performance de mon algorithme à travers les différents scénarios de tests qu'on peut faire. Et ça va permettre derrière de comprendre l'itération suivante qu'on va faire dans le développement. C'est-à-dire qu'il va fonctionner, et nous c'est notre manière de faire, de manière agile. On va faire un premier sprint de développement, avec un certain nombre de data, un certain nombre de développements. Et à partir de là, on va avoir un certain niveau de résultat. Et ensuite, on va recommencer cette boucle pour atteindre un certain niveau de résultat, et on va régler à partir de là un certain nombre d'hypothèses. Ensuite, il va y avoir toute la partie optimisation. Cette partie optimisation elle est essentielle parce que si vous voulez, encore une fois, demain industrialiser votre solution, il va falloir que ça réponde à des conformités industrielles qui sont importantes. C'est l'ordre de couches pour bébé. C'est évident que la solution, il faut qu'elle soit extrêmement qualitative pour éviter d'autres problèmes derrière. Ces optimisations, elles vont passer par l'intégration des solutions de vision dans d'autres systèmes.
ça va être l'intégration dans des plateformes, ça va être l'intégration dans des systèmes hardware, ça va être l'intégration à travers de nouveaux signaux qui vont permettre de performer la solution. Je vous donne un exemple pour illustrer ce point-là. On travaille sur un système pour faire de la traçabilité de paquets qui sont perdus dans un environnement de supply chain. Donc déjà, en premier lieu, on a travaillé sur la création de datasets pour pouvoir reconnaître ces fameux paquets, pour pouvoir s'assurer que ces paquets aussi sont bien conformes. Pour s'assurer qu'on puisse bien les tracer et s'assurer qu'on trace de bons paquets, on a atteint un niveau de données et on sait que même si on rajoute de la donnée, on n'aura pas le niveau de performance qu'on souhaite. Pour arriver à un niveau encore plus performant, on va intégrer une donnée de poids. C'est-à-dire qu'on va intégrer dans le système une pesée qui va nous permettre de conformer l'identification de ce paquet. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir intégrer le système de vision avec un système de poids pour arriver à un système qui est beaucoup plus performant. Et toute cette optimisation, elle se fera grâce à l'intégration de ces systèmes de vision dans d'autres systèmes. Aujourd'hui, on travaille de manière générale dans des systèmes qui sont standalone, donc qui ne sont pas connectés aux systèmes d'information de nos clients. Parce que si on fait ça en premier lieu, c'est beaucoup trop complexe. Mais ça veut dire que demain, dans l'industrialisation de nos solutions, il va falloir anticiper tous ces points-là, toutes les intégrations qui vont être possibles. Il va falloir peut-être, pour arriver à une solution industrielle, devoir intégrer ces systèmes-là dans le cloud, pouvoir avoir une généralisation des analyses. Si vous faites votre produit dans un pays et que demain vous voulez industrialiser cette solution, encore une fois, il va falloir prendre en considération les différentes intégrations qui vont être possibles, la gestion de la donnée, la scalabilité de la puissance de calcul. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Aujourd'hui, la consommation des algorithmes, ça demande beaucoup de puissance de calcul. À titre d'exemple, le système de bagages abandonnés, avec qui aujourd'hui on travaille avec un client, il est impossible de l'industrialiser dans la totalité de l'aéroport parce que les puissances de calcul ne sont pas assez suffisantes dans l'enceinte. Et quand on a, je ne vais pas dire chiffré, mais quand on a fait une approche budgétaire sur la puissance qui serait nécessaire et sur le financement que ça pourrait représenter, on s'est dit ok, c'est pas la priorité d'investir dans la puissance de calcul. La priorité, ça va être dans l'optimisation de notre algorithme. Ça veut dire aussi que pour industrialiser, il va falloir s'appuyer sur un écosystème. Et ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Parce que tout seul, une société de 50 personnes, si demain on va industrialiser la solution de nos clients, ça va être délicat. Donc il va falloir travailler sur toute la partie spécification du problème. Et nous, on va travailler avec des sociétés de conseil qui vont nous aider à rassembler les informations sur l'ensemble des métiers. On va travailler sur la partie intégration avec plateforme. Il y a aujourd'hui beaucoup d'acteurs qui proposent des plateformes temps réel et qui permettent de récupérer un certain nombre d'informations, que ce soit des informations de vision, que ce soit des informations de capteurs, et qui vont nous permettre d'atteindre un meilleur niveau de performance. On va travailler avec des acteurs comme Intel, comme IBM ou comme Nvidia sur la puissance de calcul. On va être capable demain de pouvoir correctement dimensionner les systèmes qu'on va proposer à nos clients. Tous ces éléments-là sont essentiels et ça permet encore une fois de partir du problème, de définir un scope, d'avoir l'équipe qui va travailler sur ces solutions et encore une fois le but c'est d'industrialiser. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.